Derrière les pancartes, il y a avant tout des femmes, des salariés, sans salaire depuis 5 mois, qui ont installé des tentes devant la préfecture de l'Aube. Un campement qui est plus qu'un symbole. On a mis les toiles de tente parce que c'est une journée d'entraînement, parce qu'on va finir par tous être expulsés de chez nous, être sans courant, sans tout ça. Donc on s'entraîne. Il vaut mieux s'entraîner devant le préfet et monsieur Anneau. Les 51 SODI médicales ont été indignés par les positions prises par la préfecture et par le président du Conseil général de l'Aube. Notamment la lettre de Philippe Anneau, envoyée à tous les maires au bois, a mis le feu aux poudres. On a une solidarité qui s'installe, qui va pour nous permettre de survivre. Et en fait, on se rend compte qu'on a des gens comme le préfet, monsieur Anneau, qui non seulement disent des mensonges dans la presse, parce qu'on attend toujours leur écrit, la preuve écrite de leur soi-disant 30 000 €. Parce que les gens qui lisent les journaux ou écoutent la presse doivent être perdus. Mais alors nous, on vous confirme aujourd'hui qu'on n'a jamais refusé 30 000 € puisque ça ne nous a jamais été proposé. Ce matin, les SODI médicales étaient soutenues, entre autres, par des salariés de Petits-Jean et par plusieurs élus de gauche. Elle est intolérable et insoutenable, cette position du président du Conseil général. En fait, il ne veut rien comprendre au combat des SODI médicales. C'est pourtant un combat simple, c'est un combat pour vivre de son travail, pour travailler et vivre dans l'Aube, alors que le président du Conseil général soutient un délocalisateur. C'est ça le fond du problème. Et nous avons porté, en ce qui nous concerne, une proposition très concrète, c'est qu'un fonds d'urgence soit débloqué sous l'initiative de l'État pour permettre à ces femmes, à ces couples, à ces enfants de ne pas être privés de salaire encore pendant 3 mois sans aucune ressource alors qu'elles disposent de toutes les décisions de justice qui leur sont favorables. Une distribution de tracts d'appel à la solidarité a été faite devant la préfecture. Un geste bien souvent compris par les automobilistes sollicités. Nous suivons SODI médical sur le journal et c'est bien triste que ces gens-là n'arrivent pas à se faire payer à cause d'un montage de société entre l'Allemagne et la France. C'est un peu l'impasse en ce moment, il n'y a pas vraiment de solution, il n'y a rien qui évolue. Elles sont très courageuses parce qu'elles n'ont vraiment pas beaucoup d'espoir. Quand on voit la réaction des politiques, on se pose des questions. Moi, je leur souhaite bon courage. Des dons sont déjà parvenus au SODI médical, de l'alimentation parfois et de l'argent. Des factures d'électricité et des loyers ont pu être réglées, de quoi pallier les situations les plus critiques. Mais jusqu'à quand ? Les salariés Plan C1 attendent qu'une énième décision de justice soit rendue en mai prochain.